Tu m'as choisi pour tourner devant toi. Tu m'as choisi pour te servir. Tu m'as choisi pour être devant toi. Tu m'as choisi pour marcher avec toi, notre Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur, mon véritable Dieu. Merci, le prince de la paix, le Dieu de salut, le Dieu d'amour, le Dieu de justice. Merci, le Dieu de miracles. Merci, le Dieu de Jacob. Merci, le Dieu de justice. Le Dieu qui était, qui est, qui vient, le Dieu qui ne change jamais. Je te glorifie de tout cœur. Je te magnifie de toute mon âme. Je te lève de toute ma conscience. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli ce soir. Merci pour ta grâce imminente qui est au milieu de nous. Merci pour ta justice infinie, pour ta puissance, pour ta gloire, pour ton honneur. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois loué. Sois magnifié en toi surtout notre Dieu. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ce que tu as accompli. Merci Jésus pour les choses merveilleuses que tu fais avec nous, notre Seigneur. Oh, nous sanctifions ton Seigneur, notre Dieu. Nous te glorifions notre Seigneur. Nous te magnifions notre roi. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Sois adoré, sois loué, sois glorifié ce soir. Sois magnifié pour ta parole de ce soir. Tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous enseigner. Tu es là pour agir. Tu es là pour accomplir des choses merveilleuses. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Tout-Puissant qui a permis que nous puissions tourner encore ce soir devant lui. Le Tout-Puissant qui nous a donné cette opportunité de pouvoir encore nous retrouver ensemble avec tous ceux-là qui nous suivent, soir après soir, pendant ces 7 jours de prière qui a pour thème « Forcez les portes fermées devant vous ». Dieu soit loué. Et chaque jour, nous enseignons quelque chose. Depuis que nous avions commencé le lundi, le mardi, le mercredi hier, et aujourd'hui nous sommes au 4e jour. Chaque jour, nous donnons peut-être un sous-thème qui aide à ce que nous puissions saisir les secrets que nous pouvons utiliser pour pouvoir forcer les portes qui sont fermées devant nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Beaucoup de croyants ont rompu leur clôture. Beaucoup de croyants ont rompu leur clôture et ont laissé place aux sangliers de prendre contrôle de leur vie. Ont laissé place aux passants de contrôler, de dominer leur vie. Et d'autres, par leur obéissance, ils ont laissé la place à l'ennemi de détruire leur muraille. Je vais donner le thème, hein? Ça c'est mon introduction. À détruire leur muraille. Et à tel point qu'il n'y a plus de clôture chez eux. D'autres, par leur incrédulité face à ce que Dieu dit ou face à la parole de Dieu, ont permis aux renards de rentrer pour renverser les murailles. On va trouver toutes ces choses que j'ai dit dans la Bible. Merci Seigneur. Bien-aimés, le thème que je développe ce soir, le grand thème, forcez les portes fermées devant vous. Cela est le grand thème. Mais le sous-thème que je vais développer, parce que c'est un enseignement, moi j'ai plus enseigné que prêché, donc le sous-thème que je vais développer s'intitule « Pourquoi as-tu rompu ta clôture ?»
pourquoi as-tu rompu la clôture qui t'a été faite? On t'a donné la clôture, on a fait la clôture, mais pourquoi tu l'as rompue? Qu'est-ce qui a fait que la clôture soit rompue? Jésus, alléluia. Bien-aimé, le thème, on va le trouver dans un texte. Je peux lire le texte. Le Psaume chapitre 80. C'est là où nous trouvons ce texte. Psaume 80. Et le Seigneur va nous dire pourquoi as-tu rompu ta clôture. Nous sommes là pour Psaume 80. Verset 10 à 14. Mais je vais lire 13 à 14. Bon, 10. Je vais commencer verset 10 jusqu'à 14. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, verset 10, tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent, et les sangliers de la forêt la rongent, et les bêtes des champs en font leur pâturage? C'est là où j'ai trouvé le terme. La Bible dit que tu avais trouvé une vigne en Égypte. Tu l'as arrachée de l'Égypte et tu l'as plantée. Et quand tu l'as plantée, tu as fait une place. En le plantant, ça a commencé à évoluer. Ça fait des racines. Et ça fait des racines, ça continue à évoluer. Et ces racines et les branches commençaient à remplir toutes les montagnes. Ça couvrait toutes les montagnes. Et tout était couvert par son ombre, par les rameaux, l'ombre de ses rameaux. Et c'était comme du cèdre. Et ces branches s'étendaient vers la mer, se rejetant jusque vers le fleuve. Mais subitement, tu as rompu la clôture. Alors pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Et en rompant les clôtures, les sangliers fait de cette maison ou de cette vigne un pâturage. Et les passants en fait leur chemin. Ils y passent sans que personne ne les inquiète. Parce que simplement, la clôture a été rompue. On parle ici d'une vigne qui a été prise en Égypte. Cette vigne, c'est toi, c'est moi, qui avons été pris dans le monde et qui avons été plantés par le Seigneur. Dieu nous a plantés afin que nous puissions produire des rameaux, produire des branches, nous puissions avancer, nous puissions évoluer, nous puissions progresser. Évidemment, Dieu a vu déjà du progrès en nous. On commence à s'étendre, on commence à avancer, on commence à progresser. Les gens venaient s'abriter auprès de nous pour trouver du secours. Les gens venaient s'abriter auprès de nous pour trouver du pain. Les gens venaient s'abriter auprès de nous pour trouver les secours, la solution à leurs problèmes. Mais subitement, la clôture qui nous protégeait, elle est rompue. Et que la clôture est rompue, ça fait que
Tout le monde peut passer faire ce qu'il veut. Et nous sommes devenus comme des vignes dans lesquelles les sangliers passent pour jouer. Vous savez, quand les sangliers passent, ils détruisent la place. Ils créent, ils détruisent la place. Ils créent, ils font tout. Donc, ils détruisent. La Bible dit que les sangliers commencent à faire de nous ces pâtirages. Et les passants, ils passent sans cesse, sans autorisation. Ils entrent, ils sortent comme ils veulent. Parce qu'il n'y a plus de clôture. C'est là où nous avons trouvé notre terme. Parce qu'il n'y a plus de clôture, dit la Bible. Alors, bien aimé, je vais retourner sur ce texte pour donner l'explication profondément. Mais j'aimerais bien que nous sachions que toute vie d'une personne est bâtie par la personne. Et celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens 3,10, j'ai bâti le fondement comme un sage architecte. Que celui qui bâtisse prenne garde de la façon dont il est en train de bâtir. Donc, Paul dit, moi j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et toi qui viens bâtir, faites attention de la façon dont tu es en train de bâtir. Parce que la fondation détermine la hauteur d'un bâtiment. On ne peut pas construire une maison de 10 étages avec une fondation qui ne peut supporter que 5 étages. Ça va s'écrouler. L'apôtre Paul dit que celui qui bâtit, qui prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir. Parce que c'est la fondation qui détermine la dureté du bâtiment ou la stabilité du bâtiment. Merci Seigneur. Or, si nous allons dans le livre de Matthieu 7, verset 24 à 25, on nous parle de deux bâtisseurs. Celui qui avait bâti sur les rochers et celui qui avait bâti sur les sables. Celui qui avait bâti sur les sables, lorsque la pluie est venue, les torrents ont frappé sa maison. La Bible dit que les torrents ont frappé sa maison. La Bible dit que automatiquement, la maison était écroulée. Parce que il y avait des torrents qui frappaient contre la maison. Merci Seigneur. Mais celui qui a bâti sur les rochers, quand le vent avait soufflé, la maison a résisté. La maison a résisté, pourquoi? Parce que il y avait, la maison était bien bâtie sur les rochers. Donc la façon dont vous bâtissez est déterminante pour la stabilité, pour la suite. Et la vie aussi, elle est semblable à un édifice qu'on est en train de bâtir. La façon dont nous bâtissons notre vie est déterminante. La façon dont vous commencez la vie, la façon dont vous commencez votre vie maritale, la façon dont vous commencez votre ministère, la façon dont vous commencez votre vie, cela est capital. Si vous la bâtissez sur les sables, sur des idées, sur la sagesse humaine, sur les choses de ce monde, ça va s'écrouler. Mais si vous la bâtissez vraiment sur les paroles, ça sera debout. Parce que la Bible dit, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Nous sommes 119, verset 160. La parole de Dieu est éprouvée 7 fois, pour 119 toujours. Donc, bien aimé, comment bâtissez-vous? C'est pourquoi Hébreu nous dit ceci, dans Hébreu 3, verset 4. Toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui fait le nécessaire, celui qui fait tout, c'est Dieu. Pour que la maison soit debout, pour que la maison tienne, donc elle a besoin d'une bonne fondation pour que ça tienne, pour que ça avance. Que Dieu soit loué. Alors ici, je suis en train de développer une chose qui sera beaucoup plus importante. C'est-à-dire,
nous devons bâtir des clôtures pour que l'ennemi ne passe pas, pour que l'ennemi ne prenne pas contrôle. Notre thème, pourquoi a-t-il rompu la clôture? N'oublions pas les grands thèmes, forcer les portes qui sont bloquées ou qui sont fermées devant vous. Je donne la définition de mon thème. Pourquoi a-t-il rompu la clôture? Rompre la clôture, cela veut dire quoi? La clôture spirituelle, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle compare de la clôture spirituelle. La clôture dont on parle spirituellement, c'est quoi? C'est sortir de la couverture divine. C'est-à-dire qui ne jouit plus, qui ne jouit plus de la couverture divine. Parce que simplement tu es dans le péché, ou simplement tu es rebelle, ou simplement tu t'es révolté contre l'autorité de l'église, c'est ça, tu es une rébellion d'ailleurs, ou simplement tu t'es révolté contre une autorité établie, un mari, un enfant qui se révolte contre son papa, une femme qui se révolte contre son mari, un homme qui se révolte contre son Dieu. Tout ça, c'est la révolte. Et cela vous prive de la couverture divine. Ou carrément vous êtes dans le péché, ça vous prive de la couverture divine. C'est-à-dire que vous rompez, vous êtes en train de rompre la clôture pour laisser place au sanglier d'entrer dans votre vie. Quand le sanglier rentre, il faut que la destruction, vous savez comment les sangliers, c'est qu'il faut qu'ils rentrent dans un champ. Ils détruisent tous les champs. C'est comme ça que ça se passe aussi. Donc, c'est sortir de la couverture divine. Ça, c'est un. Rompre le clôture. Clôture plutôt, la clôture. Deuxième chose, rompre la clôture, c'est perdre l'alliance qui te lie avec Dieu. C'est perdre l'alliance qui te lie avec Dieu. Quand tu perds l'alliance qui te liait avec Dieu, d'office, tu as déjà rompu ta clôture. Parce que tu as perdu l'alliance. C'est-à-dire, tu as perdu les paroles que Dieu t'a dit. Ou Dieu vous a dit dans votre communauté, ou Dieu a dit au travers de votre père spirituel, de votre mentor, de votre pasteur, ou Dieu a dit sur toi-même. Maintenant, tu l'as pris, tu l'as perdu. Et en ce moment-là, donc, tu as rompu la clôture toi-même. L'ennemi viendra faire ce qu'il voudra parce que tu n'as plus la clôture. Tu n'as plus la sécurité spirituelle. Tu n'as plus la clôture. L'ennemi peut rentrer en vous. Vous dites au nom de Jésus. L'ennemi dit, toi, tu dis au nom de Jésus. Toi, il rentre aussi. Tu n'as pas la clôture. Nous le voyons. Quand le fils de Tchéba chassait les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Jésus n'a pas intervenu dans ces cas-là. Les démons se sont élevés pour prendre cette fils de Tchéba, pour les dénider et les tabasser. Parce qu'ils n'avaient pas la clôture avec eux. Ils n'étaient pas couverts. Gloire soit rendue au Seigneur. Troisièmement, rompre les clôtures, c'est briser le mur de la protection divine par une désobéissance. Briser le mur de la protection divine par une désobéissance. C'est comme le cas de Saoul ou Saul. Il a désobéi à ce qui lui était dit par les prophètes. Il a désobéi d'office à Dieu sans le savoir. Et Dieu a retiré sa main sur lui. Quand même les prophètes Samuel continuent à prier sur lui, Dieu a dit à Samuel, je l'ai déjà rejeté, pourquoi tu continues à prier pour lui? Il a pleuré sur lui. 1 Samuel 16, à partir du premier verset. Donc il était déjà rejeté. Il a perdu la clôture. Il a perdu la sécurité divine. Il a perdu la protection de Dieu. Ce qui fait qu'il a été tué dans les champs. Jusqu'au matin, on l'a trouvé là. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est le cas aussi de Samson. Il a rompu la clôture
Parce qu'il a révélé le secret que Dieu lui avait dit. Et en ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Et on va voir que Samson a été crevé de ses yeux. Et finalement, Samson est mort. Donc tout ça, ce sont des preuves qui prouvent que quand on rompt la clôture, et c'est fini. Donc j'explique que la clôture, premièrement, c'est sortir de la couverture divine. La clôture, deuxièmement, c'est perdre l'alliance que Dieu a fait avec vous. C'est-à-dire que les paroles que Dieu a dit sur vous, les paroles que Dieu vous a dit, vous les avez perdues. Vous n'avez pas agi sur ces paroles. Alors c'est fini. L'alliance, vous la perdez. Donc, et pourtant Dieu n'aime pas perdre son alliance. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 33, verset 20. Et puis, c'est briser, troisièmement, c'est briser les murs de la protection. Ça veut dire que vous avez perdu la protection de Dieu par la désobéissance. C'est là qu'on appelle ça rompre les clôtures. Et quand quelqu'un est dans cet état, il lui sera totalement difficile d'aller forcer les murs. Parce que même s'il force, les murs ne vont pas s'ouvrir. Si les enfants d'Israël en face des murs de Jéricho, ils étaient dans le péché, ils avaient perdu leur clôture, même s'ils forçaient pour que les murs s'ouvrent, les murs ne tomberaient pas et les portes ne s'ouvriraient pas. Parce qu'eux-mêmes ils sont dans le péché. Mais Dieu a dit dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, je tiens Cyrus entre mes mains, par ma main plutôt. Je marche devant toi. Je brise les verrous de fer. Je romps les chaînes de reins. Les portes de reins. J'aplanis les montagnes. Et je mets une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. C'est-à-dire, pour que toi tu sois capable de rompre les portes, de forcer les portes, il faut que Dieu d'abord marche avec toi. Mais pour que Dieu marche avec toi, il faut l'obéissance par la parole. Pour que Dieu marche avec toi, il faut accepter de faire ce que Dieu te dit. Pour que Dieu marche avec toi, il faut la crainte de Dieu. Il y a la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole, l'obéissance, la crainte de Dieu, et avoir aussi la parole en soi, en intérieur de vous, que vous proclamez, que vous réclamez, qui fera en sorte que Dieu continue à marcher avec vous. Parce que Dieu a dit dans Jérémie 5, verset 14, je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu, et ce qui t'entoure soit comme du bois. Vous allez remarquer que lorsque Ézéchiel parlait devant les ossements desséchés, Dieu a dit, dit ainsi parle le Seigneur aux ossements desséchés. Ossements, tu croîtras, tu donneras les nerfs, tu vivras. Il y parlait selon ce que Dieu lui disait. Et pendant qu'il y parlait, les miracles qui devaient sortir de la bouche de Dieu commençaient à sortir de sa bouche. Et Dieu commençait à opérer avec lui. Parce que Dieu était avec sa bouche à ce moment-là. Donc il y a des moments, quand vous libérez la parole de Dieu, les révélations que vous avez en vous, Dieu vient vivre dans votre bouche. C'est ça en fait. Dieu vient vivre, je le répète, Dieu vient vivre dans votre bouche. C'est-à-dire qu'il rentre dans les paroles qui sont dans votre bouche, comme il l'avait fait avec Ézéchiel. Il commence à libérer les miracles par les paroles qui sont de votre bouche. Les miracles se créent, les miracles se font parce que vous avez parlé selon Dieu, pas selon vous-même. C'est exactement ce qui se passe. Voilà ce qu'on a dit au Seigneur. Alors, bien-aimé, si tu perds la clôture, tu seras incapable de vaincre les défis qui sont devant toi. Tous les défis qui se lèvent devant toi, tu ne sauras pas les vaincre. Parce que tu vas te sentir devant les blocages, devant beaucoup de choses. Alors il y a les signaux qui montrent que
la clôture est rompue. Nous retournons toujours dans les mêmes textes, nous sommes toujours dans les mêmes textes du psaume 80. Dans le psaume 80, on nous dit que tu faisais des rejetons et tu as été arraché de l'Égypte et tu as été planté et tu étais comme un cèdre qui donnait des rameaux, qui faisait des rameaux et tes racines allaient plus loin, tu couvrais même les montagnes, tout ça, tu couvrais même les montagnes et ainsi de suite. Mais pourquoi tu as rompu la clôture? Donc, lorsque tu constates, toi qui couvrais les défis de la famille, qui couvrais les défis de l'église, tu couvrais les défis qui étaient en face de votre ministère, maintenant, tu n'arrives plus à le faire, quelque part, il y a une clôture qui est rompue. Où le clôture, où le mur a été troué, comme c'était au temps des enfants d'Israël pendant la période du roi Sédécias. On avait trouvé le mur et Sédécias a fui. On l'a attrapé et on a crevé ses yeux. Nous sommes dans Jérémie 22. Donc, même Jérémie 52, pardon. Donc, on a crevé ses yeux. Bien-aimé, donc, si tu vois que la main de Dieu qui était sur toi n'agit plus avec toi, n'opère pas tel que tu étais, toi qui étais la main des pauvres, toi qui étais la main des malheureux, toi qui étais la main de ceux qui souffrent, maintenant toi-même tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tu es devenu à leur place. Il y a la clôture qui est rompue. Merci Seigneur. Il y a la clôture qui est rompue, Il faut examiner cela très bien. Il y a la clôture qui est rompue. Si tu vois que tu avançais, mais tu n'avances plus, tu étais le porte-parole de la famille, tu étais le porte-parole de ceux qui souffraient. Maintenant, tu ne sais plus les faire, tu es en arrière. Il y a la clôture qui est rompue. Si tu remarques que tu avais la santé qui était dynamique, et là, tu deviens l'ami des hôpitaux, l'ami des médecins, tout le temps tu les fréquentes, tout ça, vérifie bien. Peut-être c'est une clôture qui est rompue quelque part. Et l'ennemi a profité d'y entrer pour faire son travail. Merci Seigneur. Si tu vois n'importe qui se permettre de te dénigrer, de se jouer de toi, c'est que parce qu'il n'y a plus de clôture. Tous les passages passent dans ta vie, comme dit la Bible. Tout le monde passe dans ta vie, il fait ce qu'il veut, parce que tu n'as plus de clôture. Toi qui étais valorisé, mais quand tu passes quelque part, on commence à t'appeler par des petits chéris. Madame, mademoiselle, ainsi de suite. Ou toi, monsieur, t'appelle. Oh, monsieur. Donc on te minimise. C'est comme tu n'as pas de valeur. C'est qu'il y a une clôture qui est rompue. Et quand la clôture est rompue, Dieu laisse les sangliers rentrer. Pas des sangliers. Les sangliers ont pour but de détruire. Ce sont des animaux qui détruisent le sol. Ils rentrent pour détruire des champs. Ils rentrent pour détruire des vignes. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu destruction de ton côté, où il y a eu peut-être manque de désobéissance, quelque chose comme ça, qui a amené que les choses deviennent de cette manière. Que Dieu soit loué. Toutes ces choses, ce sont des signaux qui montrent que des clôtures sont peut-être rompues. Peut-être les clôtures sont rompues. Si les clôtures sont rompues, tu vas remarquer que les choses ne seront plus comme c'était avant. Parce que les clôtures sont rompues. Maintenant, il faut chercher à faire quelque chose pour que les clôtures reviennent encore normales, pour que tu continues à vivre la main du Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Seigneur. Alors, bien aimé, nous allons lire le livre de Néhémie pour voir comment les autres ont vécu la même chose quand la clôture était rompue. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand nous allons dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, verset 2 à 4, je les donne en tête, vous allez lire. Néhémie avait reçu les gens de son village. Et lui, il était de l'autre côté, amené comme captif à Babylone. Mais Néhémie, il servait le roi. Et il reçoit, il était comme échanson, les gens qui servent le vin du roi. Mais
il va recevoir les gens qui viennent de Jérusalem, sa ville, son pays bien sûr, qui lui racontent la désolation qui était dans le pays. On lui dit que le pays est dans la désolation. Les gens qui sont restés derrière, ils sont même dans la désolation. Les mirailles sont détruits. Ils sont consumés par le feu. Et les gens qui sont restés dans la captivité sont encore dans la désolation. Ah! Et cela a choqué Néhémie. Néhémie s'est mis à pleurer, à gêner et à prier. Trois choses. Il a pleuré, il a gêné et il a prié parce que le clôture, le mirail de Jérusalem était détruit. Ils étaient en ruine. Écoutez-moi bien. Il a pleuré parce qu'on lui a dit que les murailles de Jérusalem sont en ruine. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à gêner et il s'est mis à prier. Je ne sais pas si tu comprends la valeur des murailles. J'ai dit Néhémie 1. Nous sommes dans le premier verset jusqu'au deuxième verset, le quatrième verset. Même premier verset, le quatrième verset. Néhémie ayant entendu que les murailles de son pays étaient en ruine, Néhémie s'est mis à pleurer. Ce n'est pas parce qu'on a dit que son père est mort. Non. On a dit que les murailles sont en ruine. Néhémie s'est mis à pleurer, à gêner et à prier. Parce que Néhémie comprenait la valeur des murailles, la valeur de la clôture. Quand il n'y a pas la clôture, tout homme, toute personne peut se permettre de rentrer, de prendre ce qu'il veut. C'est pourquoi dans des pays organisés, vous allez voir qu'il y a des frontières qui sont respectées. Si vous passez de l'autre côté, les policiers des frontières, ils sont là pour t'empêcher. Et des pays où c'est comme passoire, donc il n'y a pas de frontières. L'ennemi peut rentrer, il fait ce qu'il veut, il pille vos matières, il sort avec. Il pille vos coltans, il sort avec. Il pille vos biens, il sort parce qu'il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas la sécurité. Et Néhémie a pleuré parce qu'on lui a parlé de son pays. Je ne sais pas si toi tu pleures quand on parle que le Rwanda est entré au Congo. Je ne sais pas si tu pleures quand tu entends que les Rwandais sont allés envahir le Congo. Je ne sais pas si tu pleures quand tu entends que ta famille a été envahie. Je ne sais pas si tu pleures quand on t'apprend que le diable est en train de menacer votre famille. Je ne sais pas si tu pleures quand tu entends que ta vie n'a plus de clôture. L'ennemi ne fait qu'envahir ta vie. Et quand tu constates déjà que ta vie est dans l'envahissement, les choses ne tiennent pas. Les choses sont en pêle-mêle. Il n'y a que destruction. Il n'y a que complications. Il n'y a que blocage. Il n'y a que telle situation. Comment veux-tu être tranquille? Tu n'as pas compris que la clôture est déjà détruite. Ça veut dire que c'est un signe que la clôture est détruite. Et les sangliers, Bangula Zamba, les sangliers sont rentrés dans ton champ. Ils sont rentrés pour amener la destruction. Parce que toi, tu ne fais pas attention. Et ils commencent à détruire. Ils commencent à tout détruire. Et tu te poses des questions. Mais pourquoi les choses ne tournent pas? Pourquoi ça n'avance pas? Mais comment tu veux que ça avance? Parce que déjà les sangliers sont en train de détruire chez toi. Ce sont des ennemis, les sangliers. Ce sont des ennemis. Les passants passent dans ta maison. Ce sont des ennemis qui passent. Ce sont des ennemis qui rentrent. Ils peuvent rentrer comme ils veulent parce qu'il n'y a plus de clôture. Tu as perdu l'alliance. Tu as perdu. L'alliance a des clauses, a des paroles que Dieu a dit. Tu as perdu les paroles de l'alliance parce que Dieu traite avec nous avec l'alliance qu'il a traité avec nous. Jérémie 33, verset 20 à 21. Si vous pouvez rompre les paroles que j'ai dit, si vous pouvez changer la nuit à la place des jours, le jour à la place des nuits, vous serez capable de rompre les paroles que l'alliance que j'ai traitée avec David, de sorte que les paroles que j'ai dit ne puissent pas s'accomplir. C'est-à-dire que ce sont des paroles que Dieu a dit. Il a dit, il a fait une alliance, mais par les paroles qu'il a traitées. Et vous êtes garantis par ce que Dieu a dit. Moi, je me sens garanti par ce que Dieu a dit. Je reste dans ces paroles. Je l'enseigne partout.
que Dieu a traité une alliance me disant, Tchouka et les enfants que je te donne, vous serez grands. J'ai dit merci Seigneur. Vous êtes pour des signes et des miracles. Si vous mettez du sérieux, vous aurez du succès. Donc je reste dans ce principe que Dieu a dit. Je ne vais pas aller ailleurs. Il dit, tu commenceras une école. Tu vas commencer à former des serviteurs. Et tu seras leader des leaders. Je suis resté avec ça dans ma tête. Depuis 1991 ou 91, le 18 décembre. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai avec moi. Et je le parle, je le dis à tous ceux qui sont avec moi pour qu'ils rentrent dans cette alliance. Entrez dans l'alliance que Dieu m'a dit. Et je me souviens, l'alliance qu'il m'a donnée, la mission qu'il m'a donnée, c'est d'aller libérer ceux qui sont retenus captifs dans des prisons par la puissance de la parole. Donc je garde ça dans ma tête et je le dis à tout celui qui est membre. Notre vision, c'est d'aller libérer les captifs. La vision de Dieu pour nous, allez parler aux gens sur la rue, parler aux gens qui sont malades, parler aux gens qui sont dans des prisons, parler aux gens qui sont captifs, parler aux gens qui ont des difficultés. Allez, ce n'est pas prêcher à l'église, mais allez parler aux gens dans les rues, les gens qui ont des problèmes. Parle-leur parce qu'en nous, il y a la parole. En nous, il y a le criche d'eau que Dieu a déposé. Quand il m'a montré de conduire la veuve avec les criches d'eau. Il y a des criches d'eau remplis qui ne sont pas encore utilisés. À chaque fois que ma bouche s'ouvre, j'ouvre ma bouche. Dieu libère de nouvelles paroles. Dieu libère de nouvelles paroles. C'est cela qui crée notre alliance avec Dieu. Merci Seigneur. Et Dieu le confirme par des signes et des miracles. Parce qu'il m'a dit, tous les enfants que j'étais donné pour dessiner pour des miracles. Et vous serez grands. C'est ça, tout ça, c'est l'alliance. Parce que l'alliance est conclue par des paroles. Et nous jouissons de la protection divine. Par l'obéissance à Dieu, dans ce qu'il nous demande de faire, nous jouissons de la protection à ce moment-là. Et quand nous désobéissons, nous ne jouissons plus de la protection. Même si nous prions beaucoup, mais rien, il n'y a plus la protection. Vous priez beaucoup, mais il n'y a plus la protection. Dieu dit, priez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez, vous ne jouissez plus. C'est parce que la Bible dit, dans Proverbe chapitre 20, Shabrakushi. Oh, Yabaka Sakaraba. Sekeri Yababa. Sarakushi Kariyababa. Pour Psaume 28, verset 9. La Bible dit ceci, que lorsque on n'observe pas les commandements de l'Éternel, notre prière devient comme une malédiction. Donc, vous n'obéissez pas à la parole, vous n'observez pas les commandements que Dieu vous a dit, vous n'observez pas ce que Dieu vous a recommandé. Donc, votre prière se transforme en malédiction à ce moment-là. C'est comme ça que les gens prient, mais ils ont toujours des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas sans contrôler s'ils observent la parole ou pas. S'ils observent les commandements qu'on a donnés à l'église, au pasteur ou pas. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, Néhémie a pleuré à cause des murailles. Parce qu'il comprenait la valeur des murailles. Il comprenait la valeur de la clôture qu'il possédait. Il savait que si j'ai fait erreur, donc on va vraiment détruire notre pays. Parce que la clôture était déjà détruite. Donc il s'est dit, mais la clôture est détruite, c'est que tout sera détruit. Et Néhémie savait que la clôture était au point d'être détruite. Tout était détruit. Donc quand on détruit la clôture, ça veut dire que toute personne peut entrer pour amener la destruction dans le pays. Que Dieu soit loué. Alors, au chapitre 2 de Néhémie, vous allez voir à partir du premier verset, vous descendez jusqu'au 10e verset, Néhémie commence maintenant à chercher la faveur du roi pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Il y prie, il y cherche la faveur de Dieu, mais il sollicite aussi la faveur du roi pour aller rebâtir les murailles. Et le roi le permet pour qu'il aille rebâtir les murailles de Jérusalem. Merci Seigneur. Néhémie était occupé à l'état de son pays. Néhémie était occupé à l'état du muraille de sa ville. Peut-être toi tu n'es pas occupé de l'état de ta famille, de l'état de ta vie, de l'état de toi-même, de l'état de ton église, de l'état, tu ne t'occupes même pas de ça, alors que tu es là. Ou bien tu fais partie de cette agglomération, de cette communauté, ou de cette association, ou de la famille. Mais tu ne fais même pas attention à ça. Et tout ça, ça fait que Dieu permettra à l'ennemi de pouvoir agir contre toi, parce que
Tu ne t'occupes même pas de la famille. Tu ne t'occupes même pas de l'église. Tu ne t'occupes même pas de toi-même. Tu ne t'occupes même pas de ton pasteur. Donc tout ça, ça t'amène l'ennemi de venir agir sur toi. Et Néhémie prend maintenant conscience de reconstruire. Quand il arrive chez lui, il va partir avec des bois qu'il va pour reconstruire. Il fait le tour de la ville sans rien dire à quelqu'un. Et il a fait le tour là chaque nuit. Il a tourné pendant 3 jours la nuit en tournant la ville pour voir les ruines de la ville. Et le 3e jour, il rassemble les anciens et leur expliquant la vision qu'il avait pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, il y a une instruction. Néhémie arrive, mais il prend contrôle. Je l'ai enseigné déjà. Il faut prendre contrôle de ton espace. Prendre contrôle de ta bénédiction. Prendre contrôle de la vie de tes enfants. Prendre contrôle. Mais c'est par la prière qu'on prend contrôle. Parce que Néhémie a tourné toute la nuit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait contrôle. Je suis arrivé dans ce pays. J'ai demandé aux frères. J'ai dit, amenez-moi dans une prison qui est à Simonis. J'ai dit, ah, prison à Simonis. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas de prison à Simonis. J'ai dit, non, 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 il y a une prison. Et il me dit, mais il n'y a pas de prison, pasteur. J'ai dit, frère, il y a une prison. On va aller prier là la nuit. Ah, ils étaient étonnés. Je dis, mais papa, mais il n'y a pas la prison. Je venais d'arriver. Et moi, Dieu m'a parlé de... Depuis Congo, je ne connaissais même pas Simonis. J'ai dit, Dieu m'a dit, va libérer les gens qui sont en prison à Simonis. C'était depuis Congo que j'avais... Je ne connaissais même pas Simonis. J'ai dit, il y a une prison à Simonis. Même la personne qui m'a amené en Europe, il dit, oh, il n'y a pas la prison à Simonis. J'ai dit, non, il y a une prison. Il dit, oh, pasteur, tu ne connais pas l'Europe, toi qui me dis Simonis. Moi, je vis là-bas. J'ai dit, oh, mais moi, Dieu me parle de prison qui est à Simonis. J'étais à Kinshasa là, je ne connaissais même pas Simonis. Lui me dit, mais il n'y a pas de prison, c'est le métro qui est là. C'est la station du métro. J'ai dit, justement, Dieu montre la prison. Ah, il commençait à rigoler. Et quand nous sommes arrivés, j'ai dit aux gens, allons à Simonis pour faire la prière. Nous sommes allés la nuit. On a prié à partir de 21h jusqu'à 1h du matin. On a prié à Simonis. On a prié à Simonis. Le jour suivant, on est allé prier à la place là où il y a l'Union européenne. Et on a fait le tour 7 jours. On tournait, priant la nuit. On commençait à 21h jusqu'à minuit, 1h. 21h, minuit, 1h. Les derniers jours, on a prié, c'était un samedi. On a prié jusqu'à 2h. On tournait toutes les communes de Bruxelles. On a tourné toutes les communes la nuit, dans des voitures. On allait là-bas, on prie, on s'est partagé. On a prié la nuit là. Et quand on a fini, aïe, 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 Dieu a fait la vague maintenant des gens qui venaient tout autour de moi. Et on a démarré l'église facilement. Parce qu'on avait pris possession, on avait pris contrôle. Donc, il faut d'abord commencer par prendre le contrôle comme a fait Néhémie. Néhémie a marché, il a pris contrôle. Il a pris contrôle pour pouvoir prendre le contrôle du pays, pour pouvoir gagner. Il a pris contrôle de la ville pendant la nuit. Prends aussi le temps de prendre le contrôle. Proclame les nuits de possession. On appelle ça nuit de possession. Proclame les nuits de possession où tu te dis, Seigneur, je me lève pour posséder. Tu sors à 20h, à 21h. Tu te promènes dans les quartiers, mais tu es en train de posséder, mais tu es en train de parler comme un sorcier, mais tu n'es pas sorcier. Tu es en train de parler, Seigneur, je prends contrôle de cette ville, je prends contrôle de ce quartier, je prends contrôle, Seigneur, tout ce qui se lève contre ma vie, contre ma destinée, je le suis en train de le détruire. Seigneur, je prends contrôle, je domine, je possède. Tu es en train de prendre le contrôle, tu es en train de dominer. C'est comme ce qui est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5 à 7. Vous voyez? Quelqu'un d'autre prend ta place. Mais lui, il faut le renverser. Et toi, tu récupères la place, tu commences à dominer. Et c'est ce qui se passe. Dieu soit loué. Alors, Néhémie a fait ce travail. Tu ne peux pas entrer, dominer quelque part si tu n'as pas pris contrôle de cet espace. Sinon, ça va te dominer.
ça va te contrôler, ça va te dominer. Mais il faut d'abord commencer à proclamer les nuits de possession où tu es en train de dominer les quartiers, de dominer la situation, de dominer l'espace, de dominer. Tu domines, tu parles, tu domines. Et tu vas voir que tu vas tout contrôler, tu vas tout dominer. Et les choses vont aller bon train et les choses vont bien marcher. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, quand Néhémie a commencé à construire, il s'éleva un groupe de gens. Tobija, Sambala et Geshem, qui s'opposèrent à eux en disant, ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de construire. Laissez-le faire. Laissons-les faire. On va voir. Si seulement un renard passe par là, tout le mur sera renversé. Néhémie 4, verset 3. Si un renard passe par là, tout le mur sera renversé. Pendant qu'ils construisent, mais il y a des gens qui disent, on attend que les renards passent. Toi, tu es en train de construire ton mur. Tu es en train de clôturer ta vie par la prière, par des choses. Mais l'ennemi dit, j'attends que les renards passent pour que les choses soient écoulées. Donc il y a des gens, pendant que toi tu cherches à construire ta vie, pour que la vie aille de l'avant, mais lui il attend seulement lancer des renards du monde spirituel, qui viennent pour renverser, ce que tu es en train de faire. Ah mon Dieu. C'est pour cette raison, la Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, Dieu cherchait un homme qui se tient sur la brèche pour bâtir le mirail, pour bâtir la ville, afin que l'ennemi ne puisse pas la détruire. Afin que l'ennemi ne puisse pas la détruire. Quand il n'y a plus de clôture, l'ennemi vient détruire. Nous allons prier pour la clôture aujourd'hui. Parce que vous voulez aller forcer les murs. Vous voulez aller forcer les portes de s'ouvrir de l'autre côté. Mais comment forcerez-vous les portes si vous-même chez vous, il n'y a même pas de porte, il n'y a même pas de clôture? Mais comment vous allez forcer, vous-même, il n'y a même pas de... Vous n'avez pas la protection en fait. Il n'y a plus la protection, il n'y a pas la couverture. Comment voulez-vous aller forcer les murs? Comment voulez-vous aller forcer les portes plutôt de s'ouvrir? Impossible. Parce que vous-même, vous n'avez pas la protection. Vous avez perdu cela par votre désobéissance. Ne savez-vous pas la petite désobéissance qu'Abraham avait fait en ne voulant pas couper les pigeons? Cela a amené ses descendants en captivité. Dieu n'était pas avec eux, Dieu était avec eux. Mais il a laissé, parce qu'il y avait une désobéissance. Bien-aimé, je vais te dire simplement que le temps est venu où nous devons chercher à sortir de toutes ces choses. Alors, comment maintenant dresser une clôture? Comment faire une clôture spirituelle qui empêche l'ennemi d'amener la destruction dans votre vie et qui permet que vous soyez aussi protégé quand vous vous attaquez l'ennemi ou quand vous cherchez à forcer vos portes. Comment pouvez-vous faire cela? J'ai 3 réponses à donner. Ma première réponse, vous pouvez dresser une clôture par le jeûne et la prière. Néhémie a prié quand il a entendu que le mirail était détruit. Il s'est mis à prier et à jeûner tout en pleurant. Juste pour obtenir faveur et reconstruire les murs. Le jeûne et la prière vous reconstruisent vous-même. Vous ne jeûnez pas pour avoir des choses, non. Vous ne jeûnez pas pour recevoir un miracle, non. Mais vous jeûnez pour détruire votre chair et laisser place à l'esprit de prendre contrôle de votre vie. Donc là, vous vous protégez vous-même sans le savoir. C'est ça en fait le but des jeûnes. Dieu soit loué. Donc vous êtes en train de renouveler votre personne spirituelle pendant les jeûnes. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Mais nous continuons à jeûner. Peut-être le soir, nous prenons un petit biscuit, un peu de lait. Mais nous continuons à jeûner. Peut-être nous prenons un peu de thé ou de lait ou un peu de fruits. Mais nous continuons à jeûner. Parce que nous avons fait un vœu avec Dieu. Ou peut-être nous mangeons le soir. Ou peut-être, je ne sais pas, jeûner toute la journée.
Mais alors je le fais peut-être avec sagesse. Chacun selon la façon dont il le pressent. Et tout cela, ça nous aide à aller plus loin. Donc, là, nous remarquons que nous pouvons construire cela par la prière. Nous voyons dans Acte 4, les apôtres ont prié, verset 23-31. Oh Dieu, tant aimé sur nous, afin qu'il y ait des signes et des miracles, pour que nous annoncions la parole avec assurance. Vois nos menaces, ainsi de suite. Nous sommes menacés, mais tant aimé sur nous. Et Dieu a étendu sa main sur eux. L'endroit où ils étaient tremblants. Donc là, ils sont en train de prier, en train de construire les murs de la protection, la clôture de la protection sur eux. Deuxièmement, vous pouvez construire aussi la clôture par les dons et les sacrifices. Je vais lire pour Psaume 27. Pour Psaume 27, verset 6. Pour Psaume 27, au verset 6. Verset 6 nous dit ceci. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Ici, David dit, dans le verset 6, il dit que déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Les ennemis m'entourent, mais ma tête est au-dessus d'eux. C'est-à-dire que je me lève au-dessus d'eux. Tout en donnant des sacrifices à Dieu. En faisant des sacrifices à l'Éternel dans son temple. Et je les glorifierai. Je les célébrerai. Tout ça, c'était pour clôturer le mur. Dans Esdras, chapitre 1er, verset 3-6. Esdras, 1er, verset 3-6. Le roi Cyrus a dit, qui est de son peuple, qu'il aille bâtir une maison pour l'Éternel. Et les gens des pays partout où vous êtes, Dieu, c'est la parole que Dieu lui a donnée. Dieu m'a dit, qui va lui bâtir le temple? Les gens des pays partout où vous êtes, ils vont vous donner des biens, de l'argent, tout ça, pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Et la Bible dit que ceux qui étaient remplis d'esprit, ils se levèrent pour bâtir la maison de l'Éternel. Et Dieu toucha les voisins qui leur donnaient des biens, de l'argent, de l'or, et ainsi de suite, pour pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Voyez? Donc, tout cela, ça montre que quand vous faites des dons, quand vous bâtissez pour la maison de l'Éternel, vous vous assurez d'une protection divine sans le savoir. Vous créez une protection divine sans le savoir. Je vais donner un témoignage ici qui peut vous choquer. Il y a Maman Foi, la femme de Papa David Oyedepo. Elle était au point de mourir. Papa David Oyedepo témoigne ça souvent. Elle était au point de mourir. Ils ont tellement prié, ils ont imposé la main, ils ont appelé tous les hommes de Dieu. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Mais rien n'allait. Tous les hôpitaux, ils ont été là souffert du cancer, près de la mort. Tout, rien n'allait. Mais la nuit, en dormant, Dieu a parlé à sa servante, à la maman. Prends toutes les choses que tu as de valeur, des bijoux, tout ça, tout ce qui a de, il dit, prends tout ce qui a de valeur. Va donner à un homme de Dieu. L'homme de Dieu est aux États-Unis. Va donner à cet homme. Et le matin, il explique à son mari ce qu'il a vu. Le mari dit, fais ce que Dieu t'a dit. Et lui, il ne savait plus se déplacer parce qu'il était à l'état critique, il ne sait plus se déplacer. On a pris tous les bijoux qu'il avait, qui valaient à peu près 5 millions, plus de 5 millions de dollars. Plus de 5 à 10 millions. Il a pris tout cela. Il est allé, le mari est allé, Papa David était allé avec ses affaires auprès de l'homme de Dieu. Quand il a eu voir l'homme de Dieu, il rencontre Dieu, a dit à mon épouse de venir donner ces choses. Le pasteur avait déjà 103 ans. Donc, à qui on a donné de ces choses? Il avait 103 ans, bien 100 quelques. Je ne sais pas si c'est 103, mais il avait quand même beaucoup. Il était vraiment fort âgé. Donc, il a donné. En donnant, l'homme de Dieu a regardé, il a dit que ma longévité, soit sa longévité, retourne. Il n'a pas prié seulement ma longévité, soit sa longévité. Et l'homme de Dieu est retourné. Quand il est retourné, sa femme a commencé à sentir des changements miraculeux, spectaculaires, changements miraculeux, spectaculaires. Là, on attendait que dans 6 mois, il va mourir, dans 3 mois, on a vu des changements spectaculaires. Dieu l'a guéri complètement, jusqu'aujourd'hui. Totalement, Dieu l'a guéri. Pourquoi? Parce que les dons peuvent
amener une guérison dans la vie d'une personne. Parce que les gens ne savent pas ça. Si tu fais ça avec des révélations, tu ne fais pas ça comme les gens disent, hey, dans une forme, ça va passer, je suis en train d'arracher le passer, là, ça te bloque. Mais si tu fais ça avec des révélations, ça peut amener quelque chose dans ma vie. Et ça change ta vie complètement. Et c'est comme ça que ça se passe. Que Dieu soit loué. Voilà. Et troisième élément, par la déclaration prophétique. Tu peux clôturer aussi, et tu peux faire bâtir une clôture. Par la déclaration prophétique, venir Proverbe 12, verset 6 à 7. La Bible dit, les méchants tendent des pièges par les paroles, afin de verser le sang des justes. Mais le juste, par leurs paroles, il se délivre. Renverser les méchants ne sont plus, et la maison de juste reste debout. Et là, nous sommes dans le livre de Proverbes 12, verset 7. Donc, pendant que les méchants font des pièges par leurs paroles pour vous détruire, vous aussi vous parlez selon la parole de Dieu, vous proclamez les paroles de Dieu que vous connaissez, tu dis, Seigneur, tu as dit, tu me couvres par ta main. Tu as dit, tu nous protèges. Tu as dit, tu marches avec nous. Tu as dit, tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit, je ne me promets pas. Tu commences à rappeler les paroles de Dieu, mais tu les prophétises. Tu déclares maintenant, tu dis, Seigneur, je déclare dans ma vie. Toi, tu marches avec moi. Je déclare, moi, je ne courrai pas. Je déclare, moi, les Anglais ne rentreront pas chez moi. Je déclare, tu commences à déclarer les paroles, les promesses de Dieu que toi, tu connais. Tu es en train de faire des clôtures dans ta vie. Tu es en train de clôturer ta vie, mais tu les clôtures avec les paroles. Tu as dit, on me fera la guerre, on ne me vaincra pas. Je déclare, toute guerre qu'on est en train de me faire, on ne va pas me vaincre. Je déclare que je suis vainqueur. Je déclare, je suis puissant. Je déclare, je suis grand. Tu déclares toutes ces choses. Tu es en train de te faire des clôtures autour de toi-même. Tu as dit, oui Seigneur, tu as dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je déclare, je ne serai pas une femme qui avorte, je ne serai pas une femme stérile. Tu as dit, il n'y aura pas, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui feras une aide semblable. Je déclare maintenant, Seigneur, tu me fais une aide semblable de quelqu'un, ou tu me donnes une aide semblable. Je déclare, je ne serai pas seul. Tout ce que tu es en train de dire, tu es en train de déclarer une clôture qui est en train d'engendrer des choses dans ta parcelle ou dans ta maison. Ça crée des choses chez toi. Parce que tu les confesses. Parce que tu dis ce que dit la parole de Dieu. Et tu es en train de détruire les œuvres du diable. Et tu te tiens maintenant dans Jérémie 1er. Seigneur, tu as dit que j'étais établi pour abattre, pour renverser, pour détruire. Et tu commences maintenant à renverser. Tu commences à détruire. Tu commences à détruire tout ce que tu sens qui est en train de détruire ta clôture. Tu les détruis, tu les détruis, tu les détruis. Et quand tu finis de détruire, maintenant tu commences à bâtir. J'ai bâti ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Tu commences à bâtir, tu commences à dire des paroles qui construisent ta vie. Seigneur, je déclare que je vivrai jusqu'à 120 ans. Je déclare, j'irai à la tombe après une heureuse vieillesse. Je déclare, je suis grand. Je déclare, je suis puissant. Je déclare, je prospérerai. Car toi, tu as dit, tout ira de la, tout prospère. Je veux que tu prospères à tous égards. Tu as dit, tout prospérera pour les justes. Tu as dit, tu commences à réclamer les paroles que Dieu a dit. Et tu dis ça, et ça tu es en train de bâtir une clôture au fond de toi. Parce que dans ta bouche, Dieu a dit, Jérémie 5, verset 14, je veux que mes paroles dans ta bouche deviennent du feu. Et ce soir, nous voulons bâtir les clôtures qui sont rompues. Peut-être que tu as rompu la clôture par ta désobéissance. Tu ne payes pas de dîmes, tu ne payes pas de dons, tu n'obéis pas à ton église, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu marches dans le péché, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne marches pas dans la sanctification, tu regardes des mauvais films, tu regardes des mauvaises choses, tu t'habilles mal pour attirer. Tu sais que l'habillement, ton habillement, peut détruire la clôture de ta vie. Et ça amène le diable de rentrer dans ta vie. Ne savez-vous pas que les enfants de Dieu, ne savez-vous pas que les fils au temps de Noé, les filles au temps de Noé, s'habillaient de manière très mal, exposant le corps, comme aujourd'hui, hein, exposant leur corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges qui étaient dans les ciels, voyant les femmes comment elles s'habillaient sur terre, les anges ont dit, ah, nous, malgré la sainteté, on ne se peut pas supporter. Les anges n'ont pas supporté la sainteté. Ils sont descendus en voyant les femmes. Et ils ont pris des femmes.
ils ont commencé à faire des enfants avec eux, sans que les femmes sachent que ce sont des anges. C'est comme seulement des beaux hommes, ou des beaux mecs, un mec costaud, un mec musclé. Non, ce sont des anges. Et ils ont commencé à faire des enfants avec eux. La Bible appelle ces enfants des Nephilim. Ils ont fait des enfants avec eux. Et Dieu a vu cela, et la colère de Dieu s'est répandue, et Dieu a détruit le monde par les eaux, par les déluges. Et il n'a sauvé que Noé et sa famille. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? L'habillement. Peut-être par ton habillement, tu as rompu la clôture de ta vie. Le mari de lui est venu à cause de ton habillement dans ta vie. Le mari de lui est venu dans ta vie. Tu attires tous les esprits mauvais de venir sur toi. Parce que ton habillement attire même les démons de venir chez toi. Tu vois tout ça? C'est pour comprendre comment tu peux protéger ta vie. Parce que les gens ne savent pas protéger leur vie. Il ne faut pas rompre la clôture. Il ne faut pas rompre la clôture. Peut-être toi tu as rompu la clôture. Par ton habillement. Par ton langage. Par ta désobéissance. Tu n'obéis pas à ta femme. À ton mari. Tu n'obéis pas à tes parents. Et toi, mari, tu n'obéis même pas à Dieu, à la parole de Dieu. Mais vous avez rompu la clôture de la famille. Il n'y a plus la protection. À ce moment-là, le diable va faire son travail. Vous avez maintenant intérêt de vous repentir. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un d'abord qui sent que sa clôture est rompue parce qu'il n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son intérieur. Et il veut donner sa vie à Jésus pour que sa vie soit clôturée par le Seigneur Jésus-Christ. Ou alors, vous avez reçu Jésus, mais votre clôture est rompue par le fait que vous tombez tout le temps, vous rétrogradez, vous tombez dans le péché, vous convoitez trop, vous regardez les mauvais films, vous faites des choses mauvaises, vous escroquez les gens, vous prenez l'argent des gens, vous faites des choses mauvaises. Vous sortez avec les femmes d'autrui, ou avec les maris d'autrui, ou vous sortez avec les enfants de l'église, vous êtes pasteur, ou vous faites des choses mauvaises. Donc là, vous avez rempli la clôture. Ah, vous avez besoin de vous retourner vers le Seigneur. Et le Seigneur est permanent pour vous pardonner. Il est permanent pour pardonner vos péchés. Et il a besoin de vous relever et reconstruire encore la clôture avec nous aujourd'hui. Si vous êtes dans ces cas-là, levez les mains, suivez-moi dans la prière. Vous allez répéter la prière et nous allons prier ensemble. Vous allez répéter la prière et nous allons prier ensemble. Répétez après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. J'ai rempli la clôture de ma vie. Mais pardonne-moi. Purifie-moi. Lave-moi par ton sang. Accepte-moi ce jour dans ton royaume comme ton fils. Je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Et moi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Et pardonne mes péchés. Ne t'en souviens plus de ça. Parce que ton sang a été versé à la croix pour me laver, pour me sauver. Merci Jésus pour ce que tu as fait. En ce jour, il y a la fête dans le ciel. Parce que je retourne vers toi. J'étais rétrogradé, mais je remonte encore vers toi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi en ce jour. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, nous voulons prier pour nous tous. Pour nous tous, chacun va rompre. Chacun va reconstruire. J'ai dit, vous pouvez reconstruire par la prière et jeûne, par le don et par la déclaration prophétique. Par vos dons que vous donnez, par vos dîmes que vous payez, vous reconstruisez. Paul dit que tout ce que vous faites comme des dons, Philippiens 4, verset 13, je pense, je ne sais plus, à partir du verset 13, vous descendez. Paul dit que vous êtes en train de remplir le compte, vous aurez des comptes dans le ciel. Donc vous êtes en train de créer des comptes dans la banque céleste. Pas seulement pour l'argent, mais pour votre vie, pour vous protéger. Tabitha a été décédé. Mais qu'est-ce qui a ramené Tabitha à la vie? Parce que chaque personne qui était là et soulevée, c'est Tabitha qui a construit ça. Cette écharpe, c'est Tabitha qui a fait ça. Eh bien, Dieu a
amené Pierre pour réveiller Tabitha. Parce qu'il y avait des bonnes œuvres qu'il avait ramenées à la vie. N'oublie pas des bonnes œuvres. Et la prière et jeûne, n'oublie pas. Et les déclarations prophétiques, n'oubliez pas. Ce sont les 3 choses que nous voulons faire. Aujourd'hui, nous allons faire 2 choses. La prière et la déclaration prophétique. Et les dons, c'est vous qui savez comment les faire. Moi, je les fais de ma manière. Et vous, si vous allez les faire de votre manière, je ne sais pas où vous allez les faire. C'est à vous de faire. Je ne vais pas vous dire, donnez ça à Papa Kazé. Non. Moi, je ne prêche pas comme ça. Je prêche aux gens, si quelqu'un dit, bon, moi, je vais le donner à toi. Tu le fais, ça, c'est toi qui vois. Il te dit, je vais le donner ailleurs. Tant pis. L'essentiel que moi, j'ai été prêcher la parole de Dieu. Moi, c'est comme ça que j'ai été enseigné. Maintenant, levez les mains en haut. Là où vous êtes. Nous prions une fois. Ensemble. Nous parlons au Seigneur. Que Seigneur, nous avons rempli la clôture. Mais nous voulons reconstruire la clôture par la prière. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, étends ta main sur nous. Couvre-nous de l'ombre de ta main. Protège-nous. Garde-nous. Parce que tu nous as plantés pour produire. Alors protège-nous. Et garde-nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi notre Père. Nous venons à toi notre Seigneur. Protège-nous. Garde-nous Seigneur. Protège-nous. Garde-nous Seigneur. Nous tournons vers toi Elohim. 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 Protège-nous mon Dieu. Protège-nous mon roi. Protège-nous mon Seigneur. Protège-nous véritable Dieu. Protège-nous le prince de la paix. Protège-nous le Seigneur des Seigneurs. Protège-nous le Dieu qui nous secourt. Protège-nous le Dieu de grâce. Protège-nous le Dieu de miséricorde. Oh Dieu, qui nous a fait partie de l'Égypte. Qui nous a planté, Seigneur, comme une vigne excellente. Mais Seigneur, ne nous laisse pas dégénérer. Mais tu nous protèges, mon Dieu. Tu nous gardes, mon Dieu. Tu nous laisses prospérer, mon Dieu. Car toi, tu as dit dans ta parole, le juste prospérera. Le juste sera élevé. Le juste montera. Éternel Dieu, laisse-nous prospérer. Laisse-nous avancer. Tu as dit dans ta parole que le chemin du juste est comme une lumière éclairée. Laisse que ta lumière vienne sur nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole tout puissant, 1000 tomberont à droite, 10 000 de l'autre côté, mais nous ne serons pas atteints. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que toi-même qui marches devant nous, tu as plané les obstacles, tu brises les verrous de fer, tu mets les portes ouvertes devant nous que personne ne pourra fermer. Éternel Dieu des armées, maintenant marche devant nous, maintenant marche devant nous, maintenant protège-nous, maintenant garde-nous, maintenant éloigne de nous tout ce qui est mauvais, éloigne la maladie, éloigne la souffrance. Toi tu as dit, je te guérirai, je te donnerai la santé. Donne-moi la santé pour que je te sers, donne-moi la santé pour que je prêche, donne-moi la santé pour que j'amène les âmes au salut, donne-moi la santé pour que je restaure la vie de plusieurs. Oh Dieu, amène-moi Seigneur à amener les âmes au salut. Amène-moi Seigneur à amener les âmes au salut. Je te prie Seigneur de clôturer mon ministère par ta puissance, par ta protection, par ta grâce, par des dons que tu déposes en moi. Oh Dieu, par des révélations que tu me donnes, clôture ma vie, clôture la vie de mes enfants, clôture les ministères, clôture les frères et sœurs, clôture ceux qui me suivent, clôture les enfants spirituels, au nom de Jésus, clôture la vie des serviteurs de Dieu que tu as mis tout autour de moi, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, merci le Créateur, merci le Saint d'Israël, merci le Dieu de Jacob, merci le Tout-Puissant. Tu nous clôtures, tu nous clôtures, tu nous protèges, tu nous gardes, tu fais des choses merveilleuses, tu fais des choses insondables, tu fais des choses bénies. Oh Yahweh, laisse-moi te bénir, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te glorifier, laisse-moi te magnifier, laisse-moi t'exalter, laisse-moi t'adorer, parce que toi tu fais des choses qui nous dépassent, Yahya, qui nous dépassent mon Dieu, qui nous dépassent le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as accompli, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous passons à la déclaration prophétique. Regarde ta vie, ce qui manque, ce que tu sais que cela n'est pas encore là.
c'est ce que tu vas proclamer que cela puisse se créer dans ta vie. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous sommes dans Proverbe 18, verset 20. Et la Bible dit, verset 14, Proverbe 14, verset 28. Je te traiterai, non pas Proverbe, Nombre 14, verset 28. Je te traiterai désormais selon les paroles qui sont de ta propre bouche. Dieu va te donner la vie selon les paroles que tu vas dire maintenant. Donc tu vas commencer maintenant à dire les paroles que tu sens bien pour ta vie. Et c'est cela que Dieu va commencer à créer dans ta vie. Si tu te dis, je serai puissant, Dieu te rend puissant. Si tu te dis, Seigneur, je proclame que je suis une femme mariée, même si tu es célibataire, Dieu est en train de te proclamer une femme mariée. Si tu te dis, je suis puissant, Dieu te proclame puissant. Si tu dis, je suis tel, la Bible dit que nous parlons parce que nous avons crié. Paul a dit, nous parlons parce que nous avons crié. Vous dites les choses pour lesquelles vous croyez que cela va se réaliser dans votre vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, je proclame maintenant ma bénédiction dans ma vie. Je suis béni. Je suis une source de bénédiction. Je suis puissant. Je suis grand. J'irai à la tombe après une heureuse vieillesse. Je suis en pleine santé. Je suis rassasié de jours. Je prospère à tous égards. Je prospère en tout. Je suis élevé. Élevé au-dessus de tout. Je suis dans la joie. Je verrai les enfants de mes enfants. Je verrai le bonheur de Sion. Je suis béni par toi. Je verrai 1000 tomber à droite, 10 000 de l'autre côté. Je ne serai pas atteint. Les épidémies ne m'atteindront pas. Aucun malheur ne peut m'arriver. Le malheur ne viendra pas 2 fois dans ma vie. Et Seigneur, le bateau de méchanceté ne peut pas continuer à demeurer dans ma vie. Seigneur, les méchants s'inclinent devant moi. Les méchants s'inclinent devant moi. Je suis béni. Je suis pour des signes et pour des miracles. Je suis grand. Je suis riche. Je suis puissant. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Je proclame ma bénédiction. Je proclame ma sainteté. Je proclame ma grâce. Je proclame ma lumière. Je proclame ma grâce. Car toi tu as dit, mes chemins seront comme une lumière éclatante en plein-midi. Mon chemin est éclatant. Mon chemin est éclatant comme la lumière en plein-midi. Parce que toi tu as dit, Seigneur, que tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Tu marches avec moi. Tu mets des portes ouvertes devant moi que personne ne peut fermer. Je proclame les ouvertures des portes financières. Je proclame les ouvertures des portes de la santé. Je proclame les ouvertures des portes de la réussite. Je proclame les ouvertures des portes des miracles, des signes pour le ministère. Je proclame les ouvertures des portes des salut des nations. Je proclame les ouvertures de l'avancement du royaume. Je proclame les ouvertures, Seigneur, des exploits dans le ministère. Je proclame les ouvertures des dons cachés par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Béni soit-il l'Éternel Dieu des armées. Béni soit-il le Saint d'Israël. Béni soit-il le Dieu de Jacob. Béni soit-il le Père. Par le nom merveilleux de Jésus. J'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, mais c'est la poitrine. Je vais aussi prophétiser. Prophétiser veut dire se déclarer des paroles prophétiques. Père, tu as dit, tu confirmes les paroles de tes serviteurs envoyés. Et parce que toi, tu m'as envoyé d'aller libérer ceux qui sont captifs. Tu m'as envoyé pour des signes et pour des miracles. Tu m'as envoyé pour former des serviteurs de Dieu et être leader des leaders. Maintenant, Seigneur, je déclare, quiconque était dans le déclin, qui avait perdu la clôture, pendant que je parle, que la clôture commence à se relever. Que la clôture commence à se relever. Que la clôture commence à se relever au nom de Jésus-Christ. Car Dieu, toi, tu as dit, je vais réparer la brèche. Et je vais encore relever les ruines de Jérusalem. Relève les ruines de quelqu'un. Relève la vie qui est en ruine. Relève la vie de mon frère qui est en ruine au nom de Jésus-Christ. Relève la vie qui est en ruine au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as dit, si je donne la paix, qui va semer les troubles? Donne la paix à mon frère. Donne la paix à ma sœur. Donne la prospérité. Donne le succès. Donne le progrès. Donne la bénédiction. Donne le mariage. Donne le travail. Donne tout ce qu'il attend de toi au nom de Jésus. Toi, tu as dit, je vais ordonner au septentrion de donner et de ne pas retenir. Merci Seigneur. Maintenant, ordonne au septentrion. Ordonne aux 4 coins du monde
de donner, de libérer. Au nom de Jésus. J'ordonne en accord avec ta parole. Que la bénédiction soit libérée là où elle est retenue. Que le mariage de mon frère, ma soeur soit libéré. Que le ministère soit libéré. Que le travail soit libéré. Que la santé soit libérée. Que la gloire soit libérée. Que le bonheur soit libéré. Les succès soient libérés. L'enfantement soit libéré. Tout soit libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce qu'il a fait. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Encore soyez bénis. Par le nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Rendez-vous demain encore à 21h. Nous continuons notre enseignement et nous clôturons dimanche à 21h. Nous clôturons notre enseignement. Nous continuons à pousser des portes, à forcer les portes à s'ouvrir. Donc voilà, les portes vont s'ouvrir. Je ne sais pas comment, mais n'oubliez pas de témoigner ce que Dieu a fait avec vous. Témoigner cela publiquement pour que Dieu fasse encore beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne voient pas le mérite parce que tu ne sais pas témoigner d'abord ce que Dieu a fait et tu veux encore. Ne fais-ce que la parole que tu as écoutée, les révélations que tu as reçues, témoigne-les pour que les autres aient la foi aussi d'écouter cela et partage la vidéo avec d'autres personnes. Partage même avec 15 ou 20 personnes. Poussez les gens à s'abonner sur notre chaîne. Kazin Gabriel TV, Kazin Gabriel Tchouka TV. Ou bien tu tapes MC20 TV1. C'est la même chose. Et puis sur Facebook, Kazin Gabriel, évêque Kazin Gabriel Tchouka. Ou sur Canal Vie Nouvelle. Tout ça, ce sont les plateformes que nous utilisons. Ou sur la radio canalvienouvelle.org. Vous téléchargez l'application sur Play Store ou sur App Store, Canal Vie Nouvelle. Vous téléchargez l'application. Vous avez tout dedans. Les YouTube, la radio et tout. Et radio c'est 24 c'est 24. Donc vous écoutez, vous ne serez pas dessus. Vous serez bénis d'ailleurs. Et l'Éternel Dieu ne manquera pas à ouvrir vos portes. Soyez bénis grandement et grandement encore, et que les grandes portes s'ouvrent par cette prière que nous venons de faire. Et que la clôture qui était tombée, qui permettait aux ennemis de rentrer dans votre vie, cela soit relevé aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Merci.